Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 6 avril. Comme tous les lundis, vous le savez, nous recevons un invité. Et aujourd'hui, c'est un écrivain, jeune écrivain puisqu'il écrit son premier livre. Il nous présente son premier livre et c'est David Cressin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Alors je le disais, si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous sortez votre premier ouvrage, Frères du Logos, Oui. un roman de science-fiction. Vous allez nous en dire davantage. Quelle est l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est finalement l'histoire de deux jumeaux, deux héros qui ont été séparés à la naissance et qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs un petit peu particuliers, des capacités spéciales, et ils vont découvrir l'autre facette finalement du monde qui les entoure. En réalité, il existe un monde parallèle à la Terre qui est identique en tout point à la Terre, mais qui a évolué différemment. Donc ce monde parallèle, je l'ai appelé la corde, en référence à la théorie des cordes. Et dans ce monde parallèle vivent des créatures fantastiques, vampires, loups-garous, elfes, etc., qui ont des capacités un peu spéciales, qui maîtrisent les pouvoirs de l'esprit, qui maîtrisent les éléments de la nature, et par contre qui vivent dans une société plus évoluée que la nôtre. J'ai bien aimé justement de jouer sur les apparences. Ce sont des créatures bestiales, d'apparence bestiale, mais qui ont des capacités intellectuelles hors normes et qui sont plus évoluées que nous. Et puis il va y avoir des interconnexions entre la terre et la corde, pas physiques mais mentales, puisque une grande partie des terriens, lorsqu'ils ont 18 ans, vont être connectés à ces créatures fantastiques. Et finalement, ces créatures fantastiques représentent la face cachée de notre personnalité, le côté sombre. Ouais, c'est ça, exactement. Et qui va s'exprimer, qui sort quelquefois dans des moments intenses de colère ou de chagrin ou de joie, etc. Et voilà le cadre de l'histoire. Et autour de cela, il va y avoir des méchants, des aventures, des rebondissements. Alors on va pas tout révéler, bien sûr, Voilà. vous vous en doutez. En tout cas, on a bien conscience que vous avez recréé tout un univers, tout un monde. Oui, il a fallu effectivement, et c'est ce qui était intéressant, je suis parti de zéro, j'ai créé des continents, j'ai créé une géographie, j'ai créé des villes, des lieux, de façon à emmener le lecteur vers des univers différents, des univers fantastiques, des paysans. C'est une idée qui germait déjà depuis de longues années, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Comment est-ce que ça s'est construit ? Eh bien, ça s'est construit par hasard, si on croit au hasard, hasard ou destin. On va dire que je suis un grand cinéphile, j'aime bien aller voir des films, souvent de science-fiction et de fantastique, mais pas seulement. Et j'avais souvent à la sortie de séances cette impression d'arrière-goût, d'inachevé. À chaque fois, souvent, je me disais c'est une bonne idée qu'on m'a proposée, mais pas exploitée suffisamment. Et en sortant d'une séance, je me suis dit tiens, l'idée m'intéresse, je vais la développer. Donc j'ai écrit quelques lignes et puis après j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. C'est ça. Je l'ai oublié pendant 2 ans et demi. Puis tout d'un coup, elle s'est imposée à moi. C'est revenu d'un coup. J'ai eu 1000 idées à la seconde. J'étais obsédé par cette histoire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé la préparation du livre. Je me suis vite rendu compte que l'histoire ne tiendrait pas en un livre et qu'il fallait du coup le couper en 3. Le décliner. Voilà. Donc j'ai créé les grandes lignes de la trilogie. Et puis après, j'ai commencé le travail de préparation sur les personnages, sur les lieux, etc. Donc en comptant le travail de préparation et d'écriture, ça m'a pris à peu près 2 ans et demi. Alors vous disiez être un grand cinéphile. Est-ce que ça veut dire que dans l'écriture, vous l'avez conçu un peu comme un scénario ou vraiment comme un roman ? C'est vrai qu'il est plutôt construit comme un scénario. J'avais vraiment le film de l'histoire dans ma tête et j'ai essayé de retranscrire ce que je voyais dans ma tête. Donc c'est vrai qu'il est un peu écrit comme un scénario. Le rythme est assez haletant. Au niveau j'essaye de décrire les personnages, les lieux, mais pas trop, suffisamment pour que le lecteur puisse s'imaginer. Il va sans doute s'imaginer des choses différentes de moi, heureusement, mais sans trop non plus casser le rythme. Et j'espère qu'il se lit effectivement du coup assez vite, assez bien et avec plaisir.
Alors, on peut dire également que vous êtes quand même professeur de physique-chimie au lycée Nord-Bassin d'Andernos. Cette matière a forcément influé sur la science-fiction et sur le récit. Bien sûr, parce que mon goût des sciences vient aussi de là, forcément. Et j'ai voulu, effectivement, dans ce récit, ne pas faire n'importe quoi non plus, même si ça reste de la science-fiction, du fantastique. J'ai voulu partir sur des théories scientifiques réelles, avérées, ou des hypothèses, ou des travaux de recherche, comme la théorie des cordes notamment, et puis l'extrapoler un peu, et puis exagérer un peu. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une base scientifique et écologique réelle. Alors, le bouquin est maintenant sorti depuis le mois de février. Vous débutez tout juste la promotion de cette histoire. Est-ce que ça a été difficile de trouver déjà un éditeur ? C'est toujours compliqué de trouver un éditeur quand on est un nouvel auteur. Forcément, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis plus d'1 an avant de trouver des éditeurs, après avoir envoyé des manuscrits, des marchés, etc. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc l'aventure peut commencer. Et c'est vrai que c'est encore une autre facette, finalement, du métier d'auteur ou d'écrivain, qui est tout aussi intéressant et qui est nouveau pour moi, que je découvre. On se retrouve invité sur des plateaux télé. C'est ça, exactement. Ce qui n'est pas banal. Non, j'imagine. Alors, on le disait, là, c'est le tome 1. Ce qui veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Oui. C'est une trilogie. Est-ce que les 2 autres bouquins sont déjà en écriture, en préparation ? Alors, le tome 2, oui, est en préparation. Il est en préparation même avancée. Je devrais commencer l'écriture d'ici 1 mois ou 2. Le tome 3, les grandes lignes sont inscrites, mais on en est encore un petit peu plus loin. Ceci dit, dans la préparation du tome 2, on avance aussi sur le tome 3, puisque les 3 livres sont quand même interconnectés. Donc l'écriture commence normalement dans 1 mois ou 2 et devrait finir, je ne sais pas, dans 1 an et demi, dans ces eaux-là. Tout dépendra de l'inspiration aussi. C'est ça, exactement, parce que je voudrais quand même pas faire n'importe quoi non plus. Alors, où est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Parce que je sais que là, vous allez commencer donc la promotion, vous allez avoir des dates de dédicaces pour les gens qui voudraient venir à votre rencontre. Est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous ? Oui, alors il y a déjà des rendez-vous de prévus, oui, sur le bassin. Le samedi 11 avril, je serai à l'espace U de Gujan-Mestras. Ensuite, j'ai le 9 mai où je serai au Cultura de la Teste. Et le 23 mai, à Culture Plus à Biganos. Et je participe au Salon du Livre d'Arès et je serai présent le dimanche, je crois que c'est le 17 mai. Bien voilà, de nombreux rendez-vous. Si vous êtes intéressé par ce livre, Frères du Logos, je vais le remontrer quand même rapidement. Il est déjà disponible en magasin ? Oui, il est déjà disponible en magasin, à la FNAC à Bordeaux, à l'espace U de Gujan-Mestras, au Culture Plus de Biganos. Très bien, et ben voilà, vous avez maintenant toutes les informations si vous voulez vous procurer ce livre ou rencontrer son auteur David Cressin. En tout cas, merci de nous l'avoir présenté. Puis on vous souhaite encore de belles aventures dans le Logos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.